remettre un petit peu de croquant parce que là on va être au printemps, ça va être le mois de juin. On va remettre les mêmes carottes mais crues. On va mettre un petit côté céréales, on va mettre du quinoa. C'est la fin des fleurs d'acacia. Ça donnerait presque faim. Hein. Ça donne. Puis avec un jus bien corsé qui est fini avec un petit peu de sauce soja. Et donc oui, pourquoi cette bière alors en particulier, ou pourquoi ce plat-là en fonction de cette bière? Oui, qu'est-ce qui t'a fait penser à accorder cette bière avec ce plat? Alors là pour nous ça nous a fait penser à plus à, alors pour nous c'était quelque chose de plus avec du porc et un petit peu gras et à la fois du chou. Mais là on a été sur le mois de juin, la bière qui a été choisie, on voulait être sur le mois de juin. Donc du coup on a voulu partir sur garder ce côté un petit peu gras du porc, donc là on a cherché le magret de canard. Après sur le magret on l'a cuit que d'un côté en fait. Donc on a cuit la graisse. Et par contre on a gardé tout le côté juteux et un peu sanguin qui devrait s'accorder assez bien avec la bière. Après on joue beaucoup sur les codes couleurs nous dans la cuisine. Donc là on a essayé de jouer sur le code couleur entre les bières, le côté pourpre. Après donc du coup on a pris des carottes sur les carottes primeurs. On n'est pas sur les carottes d'hiver. On a des carottes un petit peu plus croquantes. Et après voilà un petit peu de quinoa pour mettre un petit peu de céréales sur cette bière. Donc vous remarquerez que nous utilisons des verres à vin, comme j'arrête pas de vous le dire, sur ce genre de bière. Si vous n'avez pas le verre qui va avec la bière, utilisez un verre à vin. On fait très peu de mousse parce que ces bières-là ont besoin d'oxydation, donc c'est normal. 11 degrés, il y a besoin que les arômes se développent, et il n'y a que l'oxydation qui va lui permettre. Donc on a un nez très tourné sur le côté caramélisé, grillé, un peu banane, un peu aussi un petit peu gibier. Et là, au niveau de la température, Christian, on conseille plutôt de la servir 12-14, on est bien. Le contraste entre la température du plat et la température de la bière sont trop importantes, il va y avoir un choc dans la bouche, alors que s'il y a le moins d'écart possible, ce qui est relatif, entre le plat et la bière, ça va se fondre, les deux températures vont se fondre dans la bouche. On sent déjà une consistance Voilà, au nez. Bien sûr. Ça appelle quelque chose à nos goûts, de quelque chose un peu viandard. Enfin, ça reste quand même délicat. Oui. Après voilà, il y a un petit côté, nous on va appeler ça dans le vin un côté sucre résiduel. Je sais pas le terme dans la bière. Mais comme il y a du sucre rajouté dedans, il y a forcément des dessus quoi. Et donc du coup voilà ce côté peau grillée, peau laquée, tout ça, je pense que ça marche assez bien. Oui, c'est sûr. Et effectivement, le fait d'avoir pas trop fait cuire le magret, il y a cette fraîcheur dans la... Qui contrebalance du coup la bière qui est assez riche. Là il y a un côté un peu juteux qui revient... Mais ce qui est intéressant, c'est le côté grillé de la peau, qui amène pas du sucré mais un croustillant, le côté plus frais de la chair, mélangé avec la consistance de cette bière. C'est un accord assez sympa. Non, puis deux plats complètement différents, c'est ça aussi qui est intéressant. Bien sûr, deux bières contrastées, qui ne nous empêchent pas d'inclure encore d'autres bières qui peuvent être différentes. Bien sûr. Mais avec une bière comme ça, tu peux démarrer par une bière plus sèche, plus fraîche, tu fais celle-ci au milieu qui se pose, et après tu redescends un peu plus de fraîcheur derrière, ou avec de l'acidité, tu fais amer ou acide avant, tu fais corpulent et tu fais amer ou acide derrière. Là, on est dans le haut du panier en termes de consistance. Disons qu'il y a peu de bières qui peuvent tenir tête à ce type de plat, non? Je sais pas. Disons que si on va sur plus fort et plus consistant, ensuite c'est la bière qui va dominer le plat, et l'intérêt c'est qu'il y a un accord équilibré entre l'un et l'autre. Il n'y a pas que l'œil, l'ouïe, il y a aussi le toucher, justement, la consistance dont vous parlez. Et c'est pour ça que l'accord aussi, c'est important. Là, en l'occurrence, il faut quand même un plat qui puisse supporter la bière. Il y a un accord, il y a une recherche gustative intellectuelle entre cette bière et ce plat, pour que les deux se fonctionnent et les deux se marient.